Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur École au Sénégal. Donc Monsieur Niass, professeur des SVT. Donc comme il est de coutume maintenant, donc on va poursuivre la correction de travaux dirigés en rapport événement avec la première partie, la première moitié du programme de terminale S2. Donc aujourd'hui, nous allons passer après l'activité musculaire la dernière fois, nous allons passer dans l'activité cardiaque et donc comme à chaque fois, j'ai choisi un exercice qui est assez représentatif de certaines notions assez importantes du programme. Donc je vous ai proposé aujourd'hui donc la correction du bac 2008 qui portait sur un cas assez intéressant puisque dès l'entame de l'exercice, donc l'objet c'était de voir les effets de ce qu'on appelle une greffe de cœur. Donc c'est un exercice qui reste d'actualité puisque récemment, donc vous avez peut-être suivi donc la réussite, disons, d'un cas chirurgical avec donc une greffe réussie de cœur de mammifère, donc chez un patient donc en phase terminale de complications neurocardiaques. Là, le document donc je vais vous décrire, donc c'est le document 1. Et sur ce document 1, comme vous le voyez, on a proposé donc des résultats d'expérience donc à deux niveaux. D'abord, il y a des stimulations, comme vous le voyez ici, respectivement la stimulation du nerf 10, pour lequel donc, vous devez connaître les différentes appellations. Donc il y a le nerf 10, c'est le même qu'on appelle le nerf vague, c'est le même également qu'on appelle le nerf pneumogastrique. Ensuite, il y a la stimulation des nerfs sympathiques, les nerfs qu'on qualifie également d'orthosympathiques, n'est-ce pas? Et là aussi, c'est très important de connaître l'anatomie. Le nerf 10 part du bulbe rachidien et aboutit donc au cœur après, évidemment, une synapse au niveau même du cœur. Par contre, le nerf sympathique, lui, quitte la moelle épinière, passe par ce qu'on appelle la chaîne ganglionnaire, avant d'aboutir pour le nerf moteur orthosympathique au cœur, donc après une synapse au niveau du ganglion étoile. Donc la maîtrise de l'anatomie, c'est très important pour comprendre ce genre d'exercice. Donc après ces expériences de stimulation, il y a des expériences de section des mêmes nerfs. Donc dans cet exercice, on nous demande d'analyser ce graphique. Donc quand vous devez analyser le graphique, intéressez-vous d'abord à comprendre les données. Donc ici, on a la fréquence cardiaque en fonction du temps et selon les différents cas de figure. Donc si je dois analyser, comme je l'ai dit toujours, la première étape c'est d'être le plus ordonné possible. Au départ, comme nous le voyons, le rythme cardiaque est normal aux alentours de 74 battements, 74-75 selon les données. Donc, la fréquence cardiaque donc, tourne autour de 74 battements par minute, ce qui est un rythme donc, chez l'adulte tout à fait normal. La première expérience ici est une expérience de stimulation du nerf 10. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre après le premier tiré? Donc, on a un rythme normal. Première expérience, vous dites quoi? La stimulation ici du nerf 10 entraîne une chute de la fréquence cardiaque. La stimulation du nerf vague ou nerf 10 ou nerf pneumogastrique entraîne une chute du rythme cardiaque qui revient à la normale évidemment à la fin de cette stimulation, donc retour à la normale. Donc premier résultat ici, la stimulation du nerf 10 entraîne une chute de la pression, de la fréquence cardiaque. Deuxième expérience à ce niveau. Donc après le retour donc, à un rythme normal, la deuxième expérience, elle, est une stimulation des nerfs orthosympathiques. Et regardez le résultat. Donc troisième point après l'expérience de départ, donc la normalité, on va dire, la stimulation du nerf 10. Vous dites quoi? La stimulation du nerf sympathique entraîne, ou orthosympathique entraîne, une augmentation. Vous n'êtes pas obligé de donner la valeur de l'augmentation, mais c'est une augmentation nette. Entraîne donc une augmentation de la fréquence cardiaque, comme vous le voyez ici. Cette augmentation donc persiste tant qu'on stimule et chute pour revenir à la normale
quand on arrête la stimulation. Les deux dernières expériences sont intéressantes aussi. Là, c'est des expériences de section. Et regardez bien, la section du nerf 10 entraîne une accélération du rythme cardiaque qu'on appelle une tachycardie. Et regardez, cette tachycardie persiste et on note une légère baisse. Ce n'est pas un retour à la normale. Ça aussi, il faut être prudent. Lorsqu'on sectionne le nerf orthosympathique, on observe une légère baisse. Donc, qu'indique, c'est la deuxième partie de la question, donc qu'avons-nous comme indication sur le rôle des deux systèmes? Donc, comme vous le voyez, la stimulation du nerf 10 entraîne une baisse de la fréquence cardiaque qu'on appelle une bradycardie. À l'inverse, une stimulation du nerf 10 entraîne le contraire, c'est-à-dire une section plutôt du nerf 10 entraîne une augmentation de cette fréquence cardiaque, ce qui nous donne au passage deux informations. D'abord, le système parasympathique, donc ici illustré par le rôle du nerf 10, est un système qui fait baisser la fréquence cardiaque. On dit quoi en conclusion? Le système parasympathique est un système cardiomodérateur à effet permanent. Ça aussi, c'est une notion importante. Vous voyez que il a suffi qu'on sectionne le nerf 10 pour avoir un résultat. Ce qui veut dire que le nerf 10 a une action permanente. Cet effet est important sur la question puisque ça précise le rôle permanent. Tant que le nerf 10 est là, il exerce une action cardiomodératrice. À l'inverse, nous avons vu que la stimulation du nerf sympathique entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque, donc une tachycardie. Par contre, sa section provoque une légère baisse, ce qui donne deux résultats. Donc, les expériences de stimulation à elles seules suffisent pour dire que le système parasympathique est cardiomodérateur. À l'inverse, le système orthosympathique, lui, est cardio-accélérateur. Il entraîne donc une augmentation de la fréquence cardiaque. Mais la difficulté pour moi dans ce document, c'est pour l'élève de voir le rôle de ces expériences de section. Les expériences de stimulation indiquent le rôle cardiomodérateur et cardio-accélérateur. Les expériences de section entraînent deux informations supplémentaires. Non seulement les expériences de section confirment que le rôle du nerf 10 est un rôle cardiomodérateur, mais l'information qui est ajoutée ici, c'est que cette fonction-là est différente. Pourquoi? Il a suffi de couper, on n'a rien fait qu'enlever. Donc ça veut dire que quand il est présent, son action est là. Sans stimulation, par ailleurs, sans stimulation, le système orthosympathique entraîne une action cardio-accélératrice. Sans stimulation, donc c'est pour ça qu'on parle d'action permanente. Sans stimulation, il suffit d'être en place pour faire de le nerf 10 faire ce rôle cardio-modérateur. Donc en résumé, le document 1 nous indique que le système parasympathique exerce sur le cœur une action cardio-modératrice permanente. À l'inverse, le système antagoniste ou opposé, qu'on appelle système sympathique ou orthosympathique, exerce sur le cœur une action cardio-accélératrice, là aussi permanente. Donc voilà les 4 informations clés que nous pouvons tirer du document 1. Et évidemment, tout cela est possible grâce à une analyse. Et je vous conseille dans ce type de questions de séparer votre analyse et votre déduction, puisqu'on nous demande après d'en déduire le rôle des deux systèmes. Voilà pour cette première question.